Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend? Ismail, Abdullah, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les musulmans, comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Libas. Ouais, on t'entend, ouais. Est-ce qu'on m'entend, moi, c'est bon? Ouais, on t'entend, alhamdoulilah. Ok. Alhamdoulilah. Deux secondes, je m'installe. Installé, on démarre. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Très chers amis, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, le samedi soir, c'est vous qui prenez le micro et c'est vous qui devez monter pour discuter avec nous. Donc je ne sais pas si on a déjà quelqu'un qui veut essayer de discuter avec nous, de débattre, toujours sur, bien évidemment, la prophétie du prophète alayhi salatu salam dans la Genèse. Donc on avait quelqu'un, la semaine dernière on avait un invité, je crois que c'était Zgue. On lui avait proposé de repasser cette semaine, donc il me semblait qu'il avait dit oui. Donc s'il est là, il peut se manifester. Juste une petite question pour. On t'entend pas bien, Libas. Hein. Ah ouais? Tu m'entends pas bien? Non, on t'entend de loin. Allô? Tu m'entends mieux là? Allô? Tu m'entends mieux là? Non, je t'entends pas du tout, je t'entends de loin, moi. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Bon, Inch'Allah. C'est juste pour. Ismaël, non? Allô? Comme introduction. Ismaël ou Abdullah, est-ce que quelqu'un peut parler pour voir là? Abdallah, il a dit qu'il m'entendait bien. Moi, j'entends bien. Hein. Ah ouais? T'as baissé le son ici. Ok. Donc le sujet de ce soir, les musulmans. Allô? Ouais, allô, on t'entend pas. Ouais, parce que je sais pas. Moi, je t'entends grave de loin. Le sujet de ce soir, en fait. Juste pour. Ah, voilà, moi je t'entends bien, ouais, Ah, alhamdoulilah. Donc, juste le sujet de ce soir, si tu peux un petit peu voilà, expliquer aux gens de quoi on va parler exactement ce soir. Il est là. Ok, alors le sujet de ce soir, c'est la prophétie de l'islam tout au début de la Torah de la Genèse. Donc, Genèse 17-20 indique clairement une prophétie. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, etc. Il deviendra une grande nation. Et donc, on avait quelqu'un, je crois, qui devait venir cette semaine pour discuter avec nous de cette prophétie-là, quand est-ce qu'elle s'est réalisée, qui est concerné par cette prophétie, etc. Et aussi, on aimerait aussi attaquer un autre passage, c'est Genèse 27, où on parle d'une bénédiction accordée à Jacob. Et dans cette bénédiction-là, comme on va le voir, il y a pas mal de soucis avec Genèse 27. Donc je rappelle le contexte, Isaac, au moment de mourir, devait bénir Ésaü. Et ce qu'on voit dans le passage, c'est que Jacob se fait passer pour son frère Ésaü et reçoit la bénédiction à la place de son frère Ésaü. Donc ce passage-là, il est problématique. Donc si quelqu'un veut monter pour discuter avec nous de Genèse 17, Genèse 27, etc., donc toujours en lien avec la prophétie de l'islam dans la Genèse, cette personne-là sera la bienvenue. Ok? N'ayez pas peur. Hein. Mais juste une question, les musulmans, t'es en train de dire que dans Genèse 27, la bénédiction, en fait, elle a été usurpée. Mais est-ce que pour Ismaël, on a quelque chose pour la bénédiction qui est à lui, sa bénédiction? Attends, Libas, tu nous voles le morceau là. Attends, laissons d'abord quelqu'un monter, peut-être voir là. Comment ça va se passer là. Toi, tu veux donner directement le résultat du match. Laisse-nous voir les ralentis, les corners, les coups francs, les pénaltys. Laisse-nous voir ceux qui ont déjà l'étoile, ceux qui n'ont pas l'étoile. C'est ça ton problème à toi.
Il n'y a pas de problème. Frère, C'est ça, j'ai même pas encore sorti les pistaches, toi, tu veux directement. Eh, calmos, tranquille, tranquille. Ok. Mais oui, frère. Ouais, Inch'Allah. Bah oui, On y va. c'est plus fort que toi, c'est plus fort que toi, je sais, je sais. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Ouais, est-ce qu'on a quelqu'un pour monter? Ah, en attendant, moi je lis, hein, d'accord? À tout moment, vous voulez monter, vous voulez intervenir, discuter avec nous de ces passages-là de la Genèse, de la Torah, bah bismillah, d'accord? Parce que là, ce que nous, on est en train de dire, c'est que quand même, la Genèse prophétise l'islam, hein, donc, vraiment, l'islam, hein, c'est prophétie de l'islam. L'islam est même annoncé avant, si je puis dire, le judaïsme. Donc c'est quand même, voilà, quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour l'instant, je lis, hein, Genèse 21:1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Donc ce passage nous dit qu'Isaac ne voyait plus. D'accord? Il était aveugle. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Donc il lui dit son fils aîné. Ça veut dire qu'en fait, selon ce passage-là, bah, il est quand même le fils aîné, hein, malgré le droit d'aînesse qui a été vendu en Genèse 25, etc. Mais c'est pas grave, on pourra en parler. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc c'est quand même assez étonnant parce que Jacob, je rappelle que Jacob c'est Israël, et on voit que dès le début, la bénédiction de Jacob, elle commence d'une manière qui est quand même assez, assez forte, quoi. C'est vraiment... je répète quand même ce passage-là, parce qu'il est quand même fort, hein. Donc Genèse 27:12, peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut monter nous expliquer ce passage? Je continue. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Et donc par la suite, on voit que Jacob se fait passer pour son frère Ésaü. Et il reçoit la bénédiction. Ah, je vois dans les commentaires, il y a deux demandes. Bah, bismillah. Bismillah, je ne sais pas c'est qui les mots. Alors TikTok, je connais pas grand-chose, les amis, donc je sais même pas comment dégager quelqu'un, malheureusement. Malheureusement, je sais même pas comment dégager quelqu'un qui va nous raconter des bêtises ou Toi, qui on veut va faire monter les gens, insulter. toi, tu veux savoir comment faire les trucs. Frère, avant d'apprendre à monter, il faut apprendre à dégager aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer ici, hein. Donc, apparemment, il y a des demandes. Bismillah. Bismillah. Si quelqu'un peut monter, Genèse 17:20. On rappelle que Genèse 17:20, à l'égard d'Ismaël, il a été béni, hein. C'est une bénédiction. Clique sur le profil de la personne, tu appuies sur déconnexion. Ouais. Ok. Je sais pas si ça marche. Alibas, je suis en tant que modérateur ou pas, moi? Je sais pas. Bon, bref. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter et débattre avec nous de la prophétie de l'islam dans la Genèse? Amin, barakallahu fikum pour les doigts. C'est pour faire quitter une personne sur le manel. Ok, ouais. Personne. Il y avait pas quelqu'un qui avait dit deux personnes qui voulaient monter. En tout cas, moi je continue à lire, hein. Genèse 27:14. Jacob alla les prendre et les porta à sa mère.
qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père. Donc là, je réexplique un peu le contexte. Hein. On a Isaac, selon la Torah, bien évidemment, Isaac qui voulait bénir son fils Ésaü, le plus grand. Et Jacob se fait passer pour son fils Ésaü, il se déguise, il va même se mettre des poils, etc., parce que son père est aveugle. Donc il va se faire passer pour son frère Ésaü. C'est en fait, comment dire, ce passage-là, nous on sait que, en tant que musulmans, nous croyons en Isaac, Jacob, etc., les prophètes. Et pour nous, ce sont des gens qui sont honnêtes, etc. Donc ces passages-là, en fait, ils sont vraiment, disons, problématiques, parce que dès le début, quand même, le fils, on voit que Ibrahim, alayhi salam, Abraham, son premier fils, c'est Ismaël. Ismaël, et quand on voit chez lui, tout est clair dans la Torah, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de déguisement, etc. Avec Isaac, on voit que dès le début, Isaac, pour bénir son premier-né, bah, il y a une sorte de ruse et de trafic. C'est quand même, franchement, je vais pas non plus aller loin, quoi, mais c'est dès le début de la Torah, c'est-à-dire qu'on voit que le côté de Isaac, là, dès le début, c'est pas clair, en fait. C'est pas clair. Il y en a un qui se fait passer pour son frère, il se déguise, etc. Parce qu'il lui aurait vendu son droit d'aînesse. Donc, il lui a vendu son droit d'aînesse à la fin de Genèse 25 pour un plat de lentilles, etc. Il lui vend son droit d'aînesse. Mais pourquoi il continue? Il continue quand même à se faire passer pour son frère, alors que normalement, il a acheté le droit d'aînesse. Donc, c'est vraiment... en tout cas, si vous prenez la Torah en tant que telle aujourd'hui, le fils d'Abraham, chez qui tout est clair, tout est net, tout est propre, aucun trafic, c'est Ismaël. Ismaël, il est béni, une grande nation, cette nation-là voit le jour avec l'islam. Donc, alhamdoulilah, moi, je suis heureux de ce passage-là, quoi, de Genèse 17-20, je suis très, très heureux, je suis très, très heureux, quoi, il n'y a pas de... Voilà. Quelqu'un qui monte? Qui c'est qui veut monter? Personne? Je crois les frères, on va changer de sujet, hein, c'est peut-être trop difficile, Genèse 17. Je sais pas, non? Peut-être. C'est costaud quand même, hein. Bah, c'est frère, on a tapé fort, à C'est mon avis. costaud, hein, parce que... On a tapé, mais oui, on a tapé fort, là. Attention, hein, c'est costaud, hein. C'est costaud, hein. Ouais, je crois que Parce c'est que le verset peut-être. 12, là, tu peux relire le verset 12, là, parce que le verset 12, il picote à l'oreille, hein. Il picote à l'oreille, hein. Verset, ouais, Genèse 27-12, on va relire, hein, frérot. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Non, mais attends, mais en fait, c'est ça qui est problématique. Ça veut dire que vous imaginez quand même la bénédiction de fin de vie, le moment le plus important, et il y a un des fils qui se fait passer pour son frère et il essaye de réfléchir. Peut-être il va me toucher, il va deviner. En fait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de dire que, imagine, ce sont tes enfants à la fin de tes jours. Le moment le plus important de la bénédiction, il y en a un, il se fait passer pour l'autre. Il dit comment mon père va faire pour pas me découvrir. Franchement, Surtout qu'il dit que s'il se fait attraper, malédiction, hein. Bah oui, parce que c'est ce que lui dit. Après, dans le reste du passage, il sera quand même béni, tu vois. Mais quand même, tu vois, c'est peut-être mon père me touchera-t-il. Et puis en fait, c'est tout un complot parce que quand on regarde, selon ce passage toujours, hein, d'accord? Donc, bien évidemment, en tant que musulman, on se doit d'avoir un respect quand même des textes de la Torah, de l'Évangile, etc. et tout. Mais il y a parfois des passages, on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment le passage en tant que tel? Est-ce qu'il a été bien traduit? Est-ce qu'il a été bien transmis, etc. Mais avec le texte qu'on a aujourd'hui, devant nous, je peux comprendre, hein, qu'on puisse essayer de trouver des contextes, etc. et tout, mais ce qu'il faut reconnaître, en tout cas, c'est que du côté d'Ismaël, c'est propre, les amis. Il y en a qui disent Ismaël, fils de servante, et alors, c'est quoi ton problème? Jacob, il va avoir des servantes après, hein. Bah oui, Jacob, alayhi salam, il aura 4 femmes. Bah, 2 femmes épouses et 2 femmes servantes. Et pourtant, les 12 tribus d'Israël, bah, il y en a qui descendent des servantes, hein, donc ça veut rien dire du tout, là, ce que vous dites. Bah oui, hein, bah, vous pouvez même monter pour me l'expliquer, hein. Donc, le passage que tu me demandes de relire, Abdallah, ça se fait pas comme ça, toi. Tu nous reprends dans ce verset-là. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Ouais, je sais pas. Au moins, le truc qu'on peut dire au moins, c'est que si malgré toute cette ruse, etc., Jacob, Israël est quand même béni, alors à plus forte raison, Ismaël, frère, il va être béni encore plus. C'est ça que je dis.
C'est Et là, c'est exactement ça que je dis. une bénédiction matérielle ou spirituelle? Ah, frérot, là, déjà, est-ce que déjà la bénédiction, est-ce que c'est validé, quoi, à 100%? Est-ce que c'est problématique? Donc, en fait, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de monter, nous expliquer, en fait, la comparaison qu'on peut avoir entre la bénédiction d'Ismaël, qui est une bénédiction propre, claire, sans déguisement. Je sais pas, c'est quand même une prière d'Abraham. Une prière, Abraham, il prie en faveur de son fils Ismaël. Donc c'est quand même une prière qui est exaucée. Dieu, il exauce. La bénédiction, elle est valable. C'est ça. En même temps, c'est ça aussi l'islam. L'islam, c'est la pureté, c'est clair. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de truc bizarre. Et là, du côté de Jacob, c'est euh, c'est flou, c'est très flou. Il se fait passer pour son frère. Et puis il y a même la mère aussi, Rebecca, qui est dans le coup quand même. C'est étonnant. C'est étonnant. Ouais. Donc depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui veut monter là? Bah, moi je pense qu'on a mis la barre trop haute. Donc peut-être qu'il faudrait changer de sujet avec, Ouais. Ouais. je sais pas moi, des sujets peut-être plus simples. Je sais pas. Et pourtant, il y en a beaucoup qui nous attendent dans la Bible. Ouais, bah c'est comme on est quand même dans le premier texte de la Bible, hein, donc les gars, faites entrer l'équipe B, sinon personne ne rentrera. Bah oui, là je crois que c'est trop, hein. C'est trop jeunesse. Les gars, jeunesse, c'est trop jeunesse. Ah bah oui. Et là, on parle du père Jacob. Hein. Et en plus, on est parti effectivement, on est parti dans Genèse 27, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. C'est un truc de ouf. Les plus beaux qui se trouvaient dans la maison. Les plus beaux vêtements d'Ésaü, pour les mettre à Jacob. Elle couvrit ses mains de la peau, etc. Ça on l'a vu. Ok. En fait, regarde, Genèse 27, 18, là, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Mais c'est un truc de malade quand même. Regardez les amis, regardez, avant de monter, peut-être si quelqu'un veut monter, regardez ce verset-là. Genèse 27, 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Nous avons Jacob, il dit, je suis Ésaü. Ton fils aîné. C'est... À la limite, s'il avait dit, je suis ton fils aîné parce que j'ai acheté le droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles, etc. et tout, c'est moi, ton fils Ésaü, il ne mérite pas la bénédiction parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, etc. C'est moi. Mais pourquoi il est obligé de mentir ici? C'est-à-dire que s'il est obligé de mentir, ça veut dire que s'il passe par la voie de dire tout à son père, écoute, Ésaü, il m'a donné son droit d'aînesse, etc. et tout, bah, s'il n'ose pas le faire, c'est que peut-être qu'il a peur que Isaac ne va pas le croire ou autre chose. Donc c'est quand même bizarre en fait ces trucs-là de droit d'aînesse. Je suis Ésaü. Jacob dit je suis Ésaü. Moi je peux pas continuer comme ça. Non mais parce que c'est vrai. Non mais dès le début du texte, nous avons le texte qui te dit Jacob dit je suis Ésaü. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué par exemple Isaac fait ça ou Abraham fait ça, bah, on ne sait pas si c'est vrai parce que Jacob répondit à son père je suis Ésaü. C'est... Non mais franchement les amis quoi, c'est quand même fort. Il y en a qui nous disent je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père. Bah oui, mais le problème c'est que là il y a marqué Jacob. Qui t'a dit que c'est Jésus qui a dit ça? Qui l'a dit? C'est pas parce qu'il écrit Jésus a dit que c'est Jésus qui a dit ça. Parce que là il écrit quoi? Regarde, Genèse 27, 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Donc quand il y a marqué je suis le chemin, la vérité et la vie, qui t'a dit que c'est Jésus qui l'a écrit? Parce que dès le premier livre de la Bible, on te dit que quand Jacob dit je suis Ésaü. Donc en fait tout est trompé dès le début quoi. Bah oui. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que fils d'une servante, que Ismaël fils d'une servante, c'est ça? Ouais, j'avais répondu par rapport à ça, oui, c'est n'importe quoi. Quelqu'un fait ça en commentaire. Ouais. Ah, nous avons quelqu'un. Ah bah non, Baki, c'est Baki. C'est Baki, bienvenue à toi, Baki. Salam alaikum. Tu nous as donné des faux espoirs. Alors attendez, je vais faire quelque chose. Comme ça, peut-être, les gens vont oser venir. Voilà. Et pourtant, moi, juste ce que je voulais dire, c'est que pourtant la tribu de Dan, elle descend de Bilha. La tribu de Nephtali, elle descend de Bilha aussi. Et la tribu de Gad, de Zilpa. Et la tribu de Aser, elle descend de Zilpa. C'est 4 tribus sortent des servantes. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Elles sortent des servantes des 2 femmes de Jacob. Est-ce que c'est les tribus qu'on élimine? Non, mais exactement. Non, mais je pense que la personne qui a mis ce commentaire, elle n'a pas fait attention à ce qu'elle disait, tout simplement.
quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant les cieux. Je le renierai devant mon Père aussi, ouais. Devant mon Père, ouais. Donc c'est pas le Père, donc c'est pas Dieu, ouais, c'est cool. C'était la belle époque, ça, les débats sur la divinité. Bah ouais, il y a des gens qui demandent des débats sur la divinité, mais c'était avant, ça, fallait vous inscrire avant, hein. C'était avant, on avait fait les débats sur ça, le débat a été clos, divinité ça a été clos, trinité ça a été clos, on a fait ces débats-là il y a longtemps, hein. Donc là maintenant on revient à la Genèse, on reprend depuis le début. On reprend depuis le début. Ah, ça veut vraiment pas, hein. Est-ce que tu continues les passages, Jésus musulman? Ouais, ok. Alors, donc Isaac, ouais, attends, c'était Genèse 27-19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, et j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est un truc de ouf, c'est quand même c'est un deuxième mensonge. C'est un deuxième mensonge. Ouais, c'est quand même, c'est un truc de ouf quand même. Parce que Non, là, mais c'est un là, deuxième. ça veut dire quoi? Jacob, il envoie son fils, Ésaü. Il lui donne une mission. Il lui dit, j'ai fait ce que... En fait, il répond à la place d'Ésaü. Il se fait passer pour Ésaü, clairement, là. Là, c'est clair, là. Bah, en fait, tu sais, c'est même pas une sorte de mensonge où t'es dans un cas où, je sais pas, moi, genre, si tu mens pas, on va te faire quelque chose, ou bien, tu sais, il y a, tu sais, un danger de mort, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment Jacob qui dit, donc il dit, là, il dit, c'est une parole, il dit, je suis Ésaü, donc c'est un mensonge avec la bouche, et après, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et là, c'est un mensonge avec les actes. C'est les deux, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est, c'est extraordinaire. Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Alors que c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Tout J'ai fait ça ce que tu avec, m'as dit, non. tout ça avec fait dans l'esprit, comme on l'a lu tout à l'heure, que peut-être, s'il se fait attraper, il peut avoir la malédiction. Oui, bah oui, parce que Jacob, de base, non, c'est quelqu'un d'honnête, Jacob. C'est quelqu'un d'honnête. Mais là, ici, on sent que sa mère, elle lui a dit, fais ça, etc. et tout. Donc au début, il refusait, il voulait pas. Mais là, pour le coup, là, c'est clairement. Là, c'est un mensonge. Après, peut-être que les gens, ils vont l'expliquer, mais c'est un mensonge. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Double mensonge ici. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, à moi, d'accord? Afin que ton âme me bénisse. Et là, Isaac, il s'étonne. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et donc Isaac, il se dit, mais c'est pas possible quand même. Parce qu'Isaac, il voit plus. On rappelle avec le premier verset, Isaac, il était devenu aveugle. Mais là, il constate quand même, il se dit, mais comment ça se fait, t'en as déjà trouvé? Et Jacob, ce qu'il va lui dire, pour vraiment lui faire comprendre que ne t'inquiète pas et tout, c'est moi, il lui dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc là, ici, parce que là, c'est un truc de ouf quand même, cette passage-là, parce que ça veut dire que pour justifier que c'est vraiment bien lui, etc., il utilise l'Éternel, le nom de Dieu, quoi, l'Éternel. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous expliquer ce passage-là, parce que là, franchement. Après, c'est vrai qu'on pourrait dire oui, c'est l'Éternel. Là, ici, c'est entre guillemets, hein, je mets des guillemets, c'est pas vraiment un mensonge, parce que il va te dire oui, c'est parce que Dieu qui voulait ça, c'est moi qui devais être le premier-né, etc. et tout. Il m'a vendu le droit d'aînesse, donc Dieu a voulu que ça. Mais, en tout cas, il égare son père avec cette parole-là. Ah, Parce c'est de que, la tartine. parce que, bah C'est oui, de la parce que tartine. Isaac, qu'est-ce qu'il comprend de c'est que l'Éternel l'a fait venir devant moi? Isaac, ce qu'il comprend, c'est que, ah oui, d'accord, c'est Dieu qui t'a fait ça, qui t'a donné, il t'a facilité, quoi. C'est une sorte de bénédiction. Il a fait que tu as réussi à faire ce que je t'ai dit rapidement, en plus, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, là, c'est trop. Franchement, c'est trop parce que là, on est dans les premiers passages de la Bible. On est chez les patriarches, on est chez Jacob, donc qui est Israël, et on voit que dès le début, c'est le début de la Bible, quoi. Quand on commence en lisant la Bible avec des passages comme ça, bah, voilà, quoi. C'est pas clair,
c'est pas évident de comprendre. Quand il y a un nom, bah, en fait, ça peut être l'autre. Il y a des déguisements, parce qu'à la limite, si ça avait été, je sais pas moi, des gens qui sont considérés comme mauvais, des pécheurs, je sais pas moi, le diable, etc., qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais là, c'est les modèles, quoi. C'est Isaac, c'est Jacob, c'est sa femme Rebecca, etc. C'est un truc de ouf quand même, parce que, ouais. Donc, et regarde le verset 21. Regardez le verset 21. Genèse 27, 21. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Mais attends, mais ça c'est incroyable. Voilà. Vous avez lu Voilà. le verset 21, les gars? Dans le chat, là. Dans le chat, vous avez lu les frérots? Eh, mais Jésus, Parce que franchement, pourquoi, non, là c'est trop. pourquoi il vérifie comme ça? Pourquoi il est prudent comme ça, Isaac? Bah, en fait, là, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que Isaac, il a quand même un doute. Il se dit, il a ramené le gibier rapidement, et il se dit, Jacob, il va utiliser le nom de l'Éternel, peut-être qu'il va se dire Ésaü, il n'utilise pas forcément le nom de l'Éternel, etc. et tout. Donc il commence à avoir des doutes. Mais là, déjà ici, il y a un problème. C'est qu'au sein de cette famille-là, finalement, il y a des sortes de déguisements, il y a des sortes de tromperies, et puis le père n'a pas confiance en son fils. C'est pour ça que Jacob, au début, il a dit, peut-être mon père le saura, etc., et je passerai pour un menteur. Donc là, ici, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que la mère, donc qui est Rebecca, elle avait prévu le coup. Pourquoi? Parce qu'elle avait prévu le coup, elle s'est dit, Isaac va vérifier si la peau de Jacob, elle est la même que celle d'Ésaü. C'est pour ça que, regardez à la suite, qu'est-ce qu'il dit? Approche donc que je te touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rebecca avait déjà planifié à l'avance que Isaac allait douter de son fils Jacob. Mais ça, c'est trop, les amis. Là, franchement, là, je sais pas comment... Là, c'est trop. C'est trop. Après, bien sûr, dans les commentaires, etc., des rabbins, ils vont expliquer, oui, c'est-à-dire que Rebecca avait vu que Ésaü était quelqu'un de mauvais, etc., donc il pouvait pas mériter le droit d'aînesse, donc il fallait le faire passer pour Jacob, et puis Isaac, il aimait trop Ésaü, parce qu'il lui donnait de la nourriture, etc., donc il voulait vraiment il n'aurait pas accepté que le droit d'aînesse soit vendu, donc c'est bon, c'est plaît Ésaü. Donc en fait, on fait passer Isaac, quand même, qui est quelqu'un de noble, d'important, et d'honnête, pour quelqu'un qui préfère euh, manger, pour quelqu'un qui préfère remplir le ventre, plutôt que l'honnêteté, franchement, c'est incroyable quand même, tous ces trucs-là. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc, incroyable. Donc ici, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc Jacob, il lui dit, je suis Ésaü, l'Éternel l'a fait ramener devant moi, etc. et tout, mais le père, il doute encore. Ah, franchement, les amis, ah ouais, quand on voit la bénédiction d'Ismaël, tout est clair, hein. Ah oui, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de truc bizarre, il n'y a pas de... Le pire, c'est quand on regarde dans les commentaires, dans les Midrashim, chez Rashi, chez plein de gens, ils nous disent que Ismaël, il aurait commis l'idolâtrie, il aurait fait ça, mais c'est pas dans le texte de la Torah. Respectons le texte de la Torah. C'est pas dans le texte de la Torah. Le texte de la Torah, au sujet d'Ismaël, tout est propre. Il est béni, c'est propre, etc. et tout. Accomplissement, bien sûr, avec l'islam, alhamdoulilah. Mais là, dès le début, c'est des ruses, quoi. Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es Ésaü, mon fils, ou non. Alors, ah oui, j'ai peut-être compris pourquoi les gens ne montent pas, les frérots. Parce que comme ils savent qu'on va s'arrêter à 23h30, il y en a un, il va monter à 23h29 ou à 23h25. Il va dire, oh, allez, c'est bon, je suis là, les amis, je suis là, les amis, venez débattre, allez. Ah, vous avez peur, vous partez dans 5 minutes, oh là là, bah vous avez peur, voilà. Non, mais attends, frérot, ça c'est une technique aussi, hein. Ça c'est aussi une technique, hein. Ils savent qu'on quitte à 23h30, et donc là, ils vont arriver à 23h25, quoi, qu'est-ce qu'il y a, les musulmans, on vous défie les musulmans, frérot, on vous défie, frérot. Mais vous savez que c'est 22h30, non? Ah, ils sont peut-être inspirés du texte, ils veulent voler le mais temps. Oui, là, regarde, 23h06, là. Dans quelques minutes, là, allez, dans 10-15 minutes, quelqu'un va monter. Oui, je viens défendre le texte. Je viens défendre. Ah, bah voilà. Voilà, super. Bonsoir, bonsoir. Allô, allô? Allô? Nous avons Alphonse 944. Il faut qu'il active son micro. Ah, Sgue, il y a Sgue qui est là. Bonsoir, Sgue. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va les gars? Ça va, parfaitement. On t'attendait parce que
ne savais pas si tu allais venir ou pas. Donc, Ouais, je suis passé, j'ai vu que vous étiez là, j'écoutais un petit peu, et déjà bonsoir à tous, j'ai écouté. Il y a, en fait, il y a une personne que, d'ailleurs, j'aime beaucoup quand elle intervient sur l'élève, etc., qui a dit une chose très vraie dans les commentaires. Elle est montée la dernière fois, elle s'appelait Sarah TikTok, et en fait, elle a complètement raison, et c'est pour ça que je veux pas contredire votre interprétation des versets de Jacob, qui effectivement prend la bénédiction de son frère Ésav. En fait, c'est une interprétation très coraniste, le fait de dire c'est du vol, etc. Quand on va s'intéresser à une interprétation beaucoup plus, on va dire, qui est effectivement dans le judaïsme, c'est comme ça devait passer par Jacob, c'est effectivement lui le réceptacle de l'alliance éternelle qui a été contractée avec Yitzhak précédemment, et c'est comme ça que ça devait se passer. Sa mère le savait, c'est pour ça que c'est elle qui l'a, comme tu l'as un petit peu dit, forcé à aller récupérer ça. Donc voilà. Là, en gros, pour vous la faire rapide, je veux pas monopoliser la parole, mais voilà, il y a deux grands sujets. Je pensais très honnêtement sur l'APP de Genèse 17-20, que la dernière fois Sarah avait potentiellement bien répondu. Oui, personne ne nie la bénédiction sur Ishmaël, le fait que ce sera une grande nation. Personne ne la nie, elle est écrite noir sur blanc, même les commentaires en parlent, etc. Et là, après, effectivement, tu étais en train de parler d'un deuxième sujet, qui était ce vol, et je réutilise tes mots, entre guillemets, ou en tout cas l'idée, ce vol de la bénédiction. Donc, moi, sur les deux sujets, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. bah écoute, vu qu'on a commencé sur Genèse 27, pourquoi pas? Est-ce que tu penses pas quand même que parce que oui, effectivement, l'alliance avec Isaac et tout, mais Isaac, il a deux fils, il a Jacob et Ésaü, et on voit que Jacob, pour obtenir cette bénédiction-là, il est obligé de ruser et de mentir à son père. Donc, est-ce que tu penses pas que la source de la bénédiction, c'est quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas pur, quoi, tu vois? Eh ben, écoute, c'est intéressant ta question et ta vision. En fait, pour te répondre, non, je pense pas que l'essence de la bénédiction, ou en tout cas que la bénédiction, elle fonctionne comme ça. L'idée, par contre, effectivement, c'est que, juste pour te corriger, c'est pas Jacob et Ésav, c'est Ésav et Jacob, ses enfants. Parce qu'Ésav sort en premier, et Jacob, notamment, s'accroche à son talon. L'idée, justement, c'est de dire que Ésav, jusqu'à à peu près ses 8 ans, 9 ans, on va dire 10 ans, il n'y avait pas de différence de caractère vraiment entre Ésav, Ésaü et Jacob. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette, entre guillemets, préférence d'Isaac pour Ésav, pour Ésaü. Il l'aimait bien, il trouvait que, voilà, justement, il remplissait bien son ventre et que c'était, voilà, quelqu'un de bien. C'est après que Ésav est devenu vraiment sanguinaire, il a tué notamment Nimrod pour récupérer son plastron, disons-le comme ça, ou sa veste, qui avait potentiellement des petits pouvoirs, etc. Donc c'est là qu'il a commencé à révéler. Il était très, on va dire, un homme à femme. Il voulait toutes les femmes. C'était un homme de ce monde. Jacob, lui, n'a rien à voir. Lui, il est comme son père. Il veut étudier la Torah tout le temps. Il n'est pas du tout dans le monde matériel. Et c'est pour ça que Isaac, là, je vous donne un peu des secrets. Hein. Donc vraiment, écoutez bien, parce que c'est vraiment des secrets et qui va répondre à ta question de dire ça arrive par la ruse. Non. En fait, ça n'arrive pas du tout par la ruse. Ça arrive par la gloire de Dieu, justement. Et heureusement que Ésav n'a pas reçu cette bénédiction. Vous allez comprendre pourquoi. Ésav, comme je vous dis, jusqu'à ses 8 ans, 9 ans, lui, il n'y a pas de différence avec son frère. Par contre, quand il a grandi ici, et donc à partir de là, Ésav a toujours voulu nettoyer ce monde. C'était ça le boulot, entre guillemets, que voulait faire Ésav. C'est que lui voulait partir tout en bas. Tout ce qui est le plus loin de la sainteté, le plus pourri de ce monde, les gens les plus sales de ce monde, les gens les plus mauvais de ce monde. Et il voulait les réparer. Et il voulait les faire remonter, il voulait leur faire connaître la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il s'est perdu en route. Il est allé justement tellement bas que voilà, ça lui a collé un petit peu à la peau et finalement il a adoré ce monde. Chose que n'a pas fait Jacob. Et c'est pour ça que Isaac trouvait la mission de Ésav un petit peu plus noble. Parce que Jacob, lui, à la limite, il voulait pas gérer le monde, aider le monde, lui voulait étudier, faire la Torah. Donc, pourquoi la bénédiction, finalement, elle arrive sur Jacob, alors qu'elle était là, sur Ésav? Mais ça, on le voit, c'est répétitif dans la Torah. Abraham a eu 2 enfants, Ishmaël, le premier, puis Isaac. Et on voit que c'est l'alliance, en tout cas de Dieu, l'alliance éternelle, elle est faite par Isaac. On voit que Isaac a 2 enfants, encore une fois, Ésav puis Jacob, et à partir de là, effectivement, c'est Jacob qui la reçoit. Puisque c'est comme ça. Il y a toujours eu cette guéguerre entre frères depuis Caïn et Abel, où justement les frères se disputent un petit peu
on va dire, la source de cette bénédiction ou d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Et à partir de là, les deux frères qui viennent, on va dire, briser cette malédiction des guéguerres entre frères, c'est Aaron et Moshe. Donc non, il n'y a pas de ruse. Par contre, comment se met en place la bénédiction? Ah oui, complètement. Et là, je te rejoins complètement. On voit effectivement, t'as pas raconté une fausse histoire, hein, que effectivement, sa mère vient le voir et lui dit, il faut absolument que tu ailles voir ton père et que tu passes avant ton frère qui te donne la bénédiction à toi. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui préparer à manger et tiens, c'est moi qui vais t'habiller, te préparer. Donc bien évidemment qu'il y a ça, c'est ce qui a nourri cette haine d'Ésav pour son frère, parce qu'il dit, mince, il m'a chapardé la bénédiction. Quand je suis rentré, il est sorti, il l'a pris. Mais en vérité, quand tu rentres, on va dire, dans le détail du texte, regarde les bénédictions. Ça se voit que l'une, elle est clairement pour Jacob et l'autre, elle est clairement pour Ésav. Puisque Ésav, c'est un homme du terrain, c'est un homme de sonde, c'est un homme on va dire, de la bagarre, de l'affrontement. Il lui dit, tu passeras ta vie au fil de l'épée. Donc, il va pas dire ça à Jacob, il a jamais porté une épée, le type. Donc non, en vérité, chaque bénédiction, elle est très bien placée où elle doit être placée. Il n'y a aucune feinte là-dessus. Par contre, c'est juste qu'en fait, il y a un respect, on va dire, de l'époque. Et l'époque, l'aîné prend tout. C'est comme ça, dans n'importe quelle situation. Et donc, pour pas, on va dire, Isaac aurait refusé de dire je la donne à Jacob au lieu d'Ésav, il aurait dit mais non, c'est Ésav mon aîné, quel rapport? Alors qu'il sait très bien, en vérité. Isaac, il est pas bête. Excuse-moi, Donc voilà. Je t'en prie. Juste pour avoir un échange un petit peu plus court. Ouais, je vais reprendre tout de suite. Ouais. Voilà. En fait, toi, t'as dit qu'il n'y avait pas de ruse en fait dans le comportement de Jacob. C'est ça, hein, il me semble. Tu l'as répété plusieurs fois. Bah, en tout cas, c'est que moi, je parlais pas de la bénédiction, mais tu as compris l'idée de ce que je voulais dire, j'espère. Non, j'ai compris. Parce que la bénédiction, elle est bien pour Jacob, et celle qu'a reçue Ésav, elle était bien pour Ésav. Mais pourquoi en Genèse 27-35, Isaac dit ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction? Ah oui, parce que c'est toi, tu vas parler encore une fois que de la scène où il s'est habillé, il lui a dit tu as mangé, etc., etc. Et là, bien évidemment, il n'y a pas de sujet. Mais Ouais, est-ce c'est que une tu peux bénédiction aller, qui est prise avec ruse, quoi. C'est ça que je voulais savoir. Bien sûr, maintenant, on parle de quelle bénédiction? Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où on vient te montrer que tout est bien à sa place, finalement. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Tu veux peut-être la lire ou tu veux Bien que je la sûr, lise? oui, non, j'ai le passage là. Parce que juste, moi, un point important, c'est que tu disais que la bénédiction, Jacob ne l'avait pas prise par ruse. Mais c'est pas ce que dit Isaac. Isaac, il nous dit dans Genèse 27-35, ton frère est venu avec ruse, Parce il a que enlevé ta j'ai très bien bénédiction. compris. Tu me reposes la question une autre fois. Et tu te rappelles, j'ai quand même beaucoup parlé. Je t'ai dit à l'époque, tout passe par l'aîné. Donc Isaac n'aurait jamais accepté si Jacob était venu en disant donne-moi ta bénédiction. Il aurait dit bah non, tu es Ésav. Je dois la donner à Ésav, pardon. Mais Tu le sais quand même qu'à l'époque tout passe par l'aîné. Et que c'est pour ça que sa mère met en place tout ça, parce que si elle reçoit la vraie bénédiction spirituelle, disons-le comme ça, la vraie bénédiction, l'alliance éternelle, si elle passe par Ésav, c'est très compliqué, c'est limite foutu. Parce qu'Ésav, il est complètement corrompu, il s'en fout de la Torah, il s'en fout des commandements de Dieu. Ouais, mais Isaac, il est là, comme tu as dit, Isaac, il est comme Jacob. Donc lui, pour lui, c'est la Torah. Pourquoi Isaac accepte de bénir Ésaü alors que selon toi, Ésaü s'en fout de la Torah? C'est ça qui est problématique. Bah justement, parce que lui, c'est son père. Ensuite, il respecte les lois familiales. Et j'ai envie de te dire, dans son cœur, il espère qu'il va se passer quelque chose. Il va pas la donner à Ésav, il le sait très bien. Donc justement, il y a toute cette machination qui est faite par sa mère. Et c'est pas n'importe qui lui dit, parce que faut pas prendre le passage et uniquement ce qui intéresse. C'est clairement par Roi HaKodesh, donc par Esprit Saint, qu'elle comprend. Ou peut-être que je dis des bêtises, mais peut-être quasiment que c'est Dieu qui lui dit de le faire. Donc non, en fait, ce passage-là, il est simplement pour montrer qu'en vérité, où la bénédiction elle doit aller, par n'importe quel moyen, elle finira par arriver. Même si c'est ton grand frère Ésav, même s'il fait genre à ton père que tout va bien, parce qu'il fait genre Ésav, il fait genre que tout va bien. C'est pour ça que son père, il est pas bête, il est pas dupe. Mais il fait tout en sorte Ésav pour faire genre. Il était avec une fille, si je dis bien, de la tribu ishmaélite, et à partir de là, il a pris une femme de la tribu ishmaélite à la fin de sa vie pour faire plaisir à son père. Il a pris une femme dans sa vie pendant que son père était parfaitement vivant, qui s'appelait Yehudit.
Yéhoudite, si vous le savez, ça veut dire comme si celle qui s'est convertie, celle qui a rejoint le judaïsme pour dire, regarde papa, elle a abandonné les idoles, elle croit au monothéisme en tout cas. Donc non, et ça, toute sa vie, il a fait genre. Donc c'est pas pour rien si c'est pas ruse par rapport à lui. Parce que lui, sa vie, c'est un spectacle. Il veut faire croire à ses parents qu'il est super, il veut faire croire à ses parents qu'il respecte tout, mais en vérité, il respecte rien, il s'en fout. Il s'en fout total. Donc c'est pour ça, Isaac, lui, ne veut pas bousculer l'ordre des choses, l'ordre qu'Hachem a prévu. Hachem, il a prévu un monde où, à cette époque-là en tout cas, tout héritage passe par l'aîné. Toute bracha notamment, bénédiction passe par l'aîné. Ok, super. Mais à ce moment-là, pourquoi Jacob, il a peur d'être maudit et de se faire passer pour un menteur? Ah bah parce que pour lui, justement, aller l'avoir de cette manière-là, par ruse, c'est un vrai mensonge. C'est un vrai Justement, on est d'accord. mensonge. Donc, Et qu'est-ce qu'elle lui donc, dit, c'est un sa mensonge mère? alors. Et C'est à partir de là, mais bien évidemment que c'est une ruse d'aller mettre le manteau, etc. L'action de le faire, c'est pas ruse, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit, sa mère? Parce qu'il faut pas prendre le texte uniquement, on va dire, ce qui te choque ou te paraît bizarre, et ce qui est intéressant, ne pas le prendre. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa mère, à ce moment-là, quand justement Jacob lui dit, mais je peux pas faire ça? Qu'est-ce qu'elle lui répond, sa mère? Elle lui dit que cette malédiction tombe sur moi. Alors donc, c'est-à-dire qu'elle lui dit, ne t'inquiète pas, mon fils, de toute cette histoire, tout ce que tu penses qui est mal, et il a raison, ne t'inquiète pas, elle vient sur moi. Tout vient sur moi. Maintenant, fais. Donc, Donc on est d'accord. elle se met en Ouais. gage de justement cette ruse, cette machination qui est faite à son père pour la bonne cause. Encore une fois, rappelons-le. Et c'est ça l'action de sa mère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dira, quelqu'un, il avait une bonne intention. Alors oui, il a peut-être fait par ruse, il a peut-être raconté ça à lui, mais il y avait une bonne intention derrière. Donc sa mère avait une intention. Elle l'a réalisée. Et effectivement, on se rend compte, au vu des personnages, qu'effectivement, c'était une bonne action. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Dieu a validé une bénédiction qui est passée par un mensonge, par un déguisement, etc. et tout. Et Isaac, il s'est fait avoir, quoi, finalement. Isaac? Ah oui, parce que Isaac, comme vous dites, nous on dit Ishaq, mais je pense que vous c'est pareil. Yitzhak, lui, le texte dit qu'il était devenu vieux, il était aveugle, donc il ne voyait pas. Et si tu regardes le passage qu'on a lu tout à l'heure, Genèse 27, 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Donc on est d'accord que c'est un mensonge encore une Mais fois. je t'ai très bien entendu quand tu l'as dit tout à l'heure. Ok, Absolument. Donc c'est pas c'est bon, ruse, c'est-à-dire que- absolument. Ouais, Il n'y a ok, pas de par sujet. ruse, Maintenant, par contre. ok. Par Ruse, contre- mensonge, etc. Validé. Super. Non, c'est ce en que je fait, voulais- ça c'est ton interprétation qui, encore une fois, je l'ai dit en entrée, c'est ton interprétation, le fait de dire Dieu du coup valide la rue, ça c'est ton interprétation à toi. Non, Puisque attention, je suis Dieu, pas en il est train de dire assez que grand. Dieu. Non, non, Je je suis pas en pense, train de dire toi que et Dieu moi, on sait valide le que Dieu il est mensonge. assez grand. Dieu il est assez grand Non, pour non, dire non. ce qu'il valide et ce qu'il valide pas. Bien Donc sûr. est-ce Je suis pas en qu'on a train de- l'appellation de dire par Abraham, par Israël et par Jacob? C'est que Dieu il a décidé que Jacob il obtienne cette bénédiction. Est-ce que toi et moi on est d'accord que toute chose qui se passe à chaque instant, c'est la volonté de Dieu? Bien sûr, sauf On que nous sommes lorsqu'il y a d'accord. un. Donc Oui, mais si les Ouais, mais- éléments ouais, mais- se ouais, sont mais- déroulés ouais, mais- ainsi, sommes-nous d'accord que finalement c'est peut-être la volonté de Dieu? Ouais, mais justement, ça dépend de quelle volonté tu parles. Parce que si jamais il y a une agression dehors, et une agression ou un vol, c'est la volonté de Dieu, mais Dieu n'a pas demandé de le faire. Tu es d'accord avec moi? Dieu n'a pas ordonné de mentir. Ah non, c'est après on rentre dans un libre arbitre. Mais moi ce que je veux t'expliquer c'est que est-ce que toute chose, au fond, enfin moi après, encore une fois, peut-être là on confronte nos idées, mais nous dans le judaïsme, toute chose, Ouais. c'est écrit. Tout ce que tu vas faire, que ce soit demain, dans 5 minutes ou dans 10 secondes, tout est écrit. Ouais, mais ok. Parce que- Je vais te passer un passage. Attends, je vais te passer un passage. Parce que là, effectivement, on parle de Dieu, donc l'Éternel, Hachem, comme vous dites. Est-ce qu'on peut lire le psaume 5, verset 6? Je pense qu'il va bien nous éclairer sur ce passage-là. Je sais pas si on peut mettre le psaume chapitre 5 au verset 6. Tu vas comprendre pourquoi je te mets ce passage-là. Je sais pas si tu l'as devant tes yeux. Attends, tu m'as dit le psaume Ouais, 5. psaume chapitre 5, ouais. Alors. Mais je sais pas si on a les mêmes. Donc ce serait le numéro 5, c'est ça? Je sais
pas si vous pouvez le lire avec nous en même temps sur le chat. C'est quoi le psaume? Vas-y, je t'en prie. Je suis devant. Ouais, 25 en tout ouais, cas. psaume chapitre 5, verset 6. Tu fais périr les menteurs. Je sais pas si tu as ce passage-là. Hein. C'est celui-là. Hein. Les fanfarons. Ou verset 7, des fois, ça dépend. Ouais. Voilà. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Je peux te lire une autre traduction aussi si tu veux. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. Je vais même te lire la Bible de. J'en ai une, moi, si tu veux. Du rabbin Zadok. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, vas-y. Tu perds ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et de fourberie, l'Éternel l'a en horreur. Super, ça c'est la traduction du rabbin Zadok. Bah, tu vois qu'ici, l'Éternel, donc Dieu, il déteste cette ruse-là, ce mensonge-là, etc. Tu peux pas me dire qu'après, il va agréer ce que Jacob y fait. Alors comment t'expliques qu'il l'a fait, puisque on le sait que il a bien sûr discuté avec Jacob et que Jacob est un des 3 patriarches. Donc du coup c'est plus la question inversée. Comment toi t'expliques qu'il a validé ça du coup? Bah justement en fait si on prend le texte comme il est, ce que Jacob a fait c'est clairement un mensonge. On est d'accord toi et moi. C'est un mensonge. Mais est-ce que t'es d'accord avec attends, moi? juste je finis. Ouais. Vas-y, Non, j'ai très bien compris ta question. Regarde. Là nous avons 2 personnes. Jacob qui reconnaît qu'il a menti et Isaac qui reconnaît que Jacob a rusé. Toi, tu m'as dit oui, mais Dieu accepte, c'est la volonté de Dieu, etc. Mais le Dieu, selon la Bible, je sais pas dit ça. Attends, tu vas un peu vite. Non, attends. Juste pour que ce soit clair. Non, mais juste pour que ce soit clair. On est d'accord que selon Jacob et selon Isaac, Jacob a menti et a fraudé, a rusé. Or, selon les psaumes, l'Éternel déteste les hommes de sang et de fraude. Comment on concilie? J'entends très bien. Et encore une fois, comment on va pouvoir concilier? Faut pas prendre que ce qui t'intéresse. Puisque, du coup, si je comprends bien, tu expliques que du coup, Jacob aurait usé de ruse, etc. Nous sommes d'accord là-dessus, sur Jacob. Par contre, toi, tu penses que, du coup, ça découle de faute ou que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais du coup, tu oublies complètement le verset où sa mère lui dit, et en gros, c'est dans le contexte de dire, ne t'inquiète pas, mon fils. Moi, j'ai eu une prophétie par Roi HaKodesh, par Esprit Saint, où j'ai vu qu'il ne faut pas que ce soit ton frère qui ait cette bénédiction. Du coup, enfile le manteau de ton frère, je vais te préparer le plat que ton père aime, et tu vas aller récupérer la bénédiction d'Ésav qu'il t'a vendue, avec son droit d'aînesse, vu que maintenant c'est toi l'aîné, selon cette vente du droit d'aînesse contre le plat de lentilles rouges. À partir de là, tu vas récupérer. Jacob dit non, impossible, là c'est vraiment de la ruse, etc. Si papa l'apprend, il va me maudire. Je vais avoir une malédiction. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, tout ce qui découle de cette action, c'est sur moi. Ce n'est pas sur toi, c'est sur moi. Donc à partir de là, tu peux pas dire dans la même phrase, Jacob, il a fait de la ruse, etc. Et Dieu, il accepte des choses comme ça, puisque c'est Dieu qui donne l'information à la mère de Jacob qu'il ne faut pas qu'Ésav hérite de cette bénédiction. Je veux bien, mais ça, c'est pas dans le texte. Non, oui, mais ça, ce que tu viens de dire avec l'Esprit Saint, etc. et tout, que Rebecca a eu, ça c'est plus dans vos commentaires, d'accord? Le texte, disons, de la Torah ne dit pas ça. Si, moi j'accepte si tu veux me citer un commentaire, mais il faudrait que ce soit appuyé par quelque chose de la Torah. La deuxième des choses, c'est que si ce que tu dis c'est vrai, Rebecca, elle a vu avec l'Esprit Saint, etc. et tout, que c'était Jacob qui devait avoir le droit d'aînesse, comme tu l'as dit. Mais pourquoi ils n'ont pas tout simplement dit ça à Isaac? Ça veut dire qu'on fait passer Isaac pour quelqu'un finalement de mauvais, qui refuserait l'Esprit Saint. Attends, vous imaginez, la femme d'Isaac, elle reçoit par révélation, ça doit être Jacob. Mais pourquoi il passe par cette ruse? Elle va voir son mari, elle lui dit, écoute, j'ai eu l'Esprit Saint qui m'a dit ça. Pourquoi est-ce qu'il cache ça à Isaac? Ça tient pas ton explication. Mais je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une explication, puisque Isaac n'est pas là pour comprendre quoi que ce soit. Isaac a très bien compris les choses. Isaac est quelqu'un qui parle avec Dieu. Donc chez Isaac, il a pas besoin qu'on lui explique les choses. Mais justement, si Isaac... Mais attends, laisse comme ça, on cadre bien le truc, parce que regarde, Rebecca... Tu m'excuses, là tu rentres dans des détails, entre guillemets, qui n'ont pas d'intérêt, puisque qu'est-ce qu'il y a l'intérêt? L'intérêt, il est où? Il est de dire, potentiellement, il y aurait eu quelqu'un qui aurait usé de ruse et qui aurait récupéré une bénédiction de Dieu. Il est là le problème. Allez dire, est-ce que son père a fait...
Là, on rentre dans le détail et c'est pas important. Non. Ce qui est important, c'est de dire, est-ce qu'il l'a volé, cette bénédiction, Oui, vraiment? bien sûr, bien sûr. Et C'est ben, à là le partir problème, de c'est là, que c'est là où tu as tort, puisque ton interprétation, elle est coraniste. non, C'est pas pour du ça que je te tout, dis ça. pas du tout, Ah pas du bah, tout, parce que regarde, je complètement, t'explique. je viens de te Regarde, l'expliquer. ouais, je t'explique pourquoi ton explication qui vient, je pense, de tes commentaires est fausse. Parce que tu nous dis que Rebecca, elle a reçu donc divinement une information comme quoi c'est Jacob qui doit être béni. D'accord? Mhm. Or, toi, tu m'as dit qu'Isaac parlait avec Dieu, mais c'est le même Dieu, non? C'est-à-dire que Bah celui qui ouais. a révélé à Rebecca, non, celui qui a révélé à Rebecca que c'était Jacob, bah, il parlait avec Isaac, pourquoi il l'a pas informé? Mais pourquoi, selon toi, pourquoi c'est toi? Enfin, je comprends ta question, si tu veux, Bah mais oui, c'est un problème, si on c'est un vrai commence les problème. pourquoi, tu pourrais dire pourquoi il a parlé à Abraham et il a pas parlé à quelqu'un d'autre, alors? Non, Enfin, c'est pas ça, ta c'est que toi, question, je non, suis non, d'accord avec ce que pas tu du, veux dire, je comprends, mais je vois bah pas oui, c'est un l'intérêt. problème. Je vois Mais pas c'est pas une question l'intérêt d'intérêt. enfin, en fait, j'ai même pas de question, parce que ça, c'est une question pour Dieu, je parle pas à la place de Dieu, mais non, il a pas eu l'intérêt de révéler toute cette machination autour du droit d'aînesse à Isaac, pour pas déjà, je pense, et là c'est mon interprétation, déjà pour pas le blesser, pour pas lui faire de la peine, parce qu'il va savoir déjà que son fils aîné, Esav, qui lui fait croire qu'il suit la Torah, en fait, il a vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles de merde. Donc déjà ça, il va être écœuré. Ensuite, il va voir que potentiellement, il y a eu toute cette machination qui a été faite, et donc du coup, ça va peut-être créer une haine d'Esav contre son frère. Parce que Isaac, il est pas bête, il est très intelligent. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il ait été épargné de cette histoire, et, et ça c'est juste pour te donner mon interprétation. Mais en vérité, remontons à la base des bases, tu refuses la Torah orale. La Torah orale, on le rappelle, qui est donnée avec la Torah écrite. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de différence. Dans cette Torah orale, on te raconte, pour ce passage, qu'il y a effectivement une prophétie qui a été reçue par Rivka, qu'il ne faut absolument pas que Esav reçoive cette bénédiction, il faut absolument qu'elle passe par Jacob, puisqu'on le sait dans son ventre. Et cette histoire, tu pourras pas me dire que tu la réfutes, puisqu'elle est à 100% documentée, et tu peux la trouver effectivement, c'est quand elle était enceinte dans son ventre des 2 enfants, et quand elle passait devant un temple idolâtre, Esav tapait, courait pour sortir, et que quand elle passait devant un Beth Midrash, une maison d'études juives, le ventre de Rivka bougeait, Jacob tapait pour sortir. On a toujours su les 2 ascendants des 2 enfants, et bien évidemment que c'est comme ça que se met, mais au même titre qu'avec Ishmaël, puisqu'Ishmaël, il devait être, et pour faut juste faire un rapport hein, avec 17-20, parce que ça va terminer dans 1 minute, mais c'est la même chose avec Ishmaël. Ishmaël, pourtant, Isaac n'a pas eu de ruse, etc., mais c'est juste que, du coup, on a dit, eh ben, tu prends Ishmaël, tu le sors. Là, ça a été une sortie officielle. Tu le sors, tu l'écartes de la maison et tu l'envoies ailleurs. Et à partir de là, on l'assure en disant, mon alliance passera par Isaac. Donc c'est juste que par Justement, Ishmaël, c'était un bah, écartement et par ouais. Esav, ça a été par ruse. En fait, on a 2 problématiques là, juste pour terminer un petit peu. C'est que tout à l'heure, tu avais dit que le premier-né, c'est celui qui prend tout. Or, Ismaël, c'est le premier-né. Absolument. Pourtant, il prend rien, Il alors a qu'il pas n'y a pris. aucune ruse. Tu as raison. Ouais, ouais, alors qu'il n'y a aucune ruse. Déjà, Je c'est un viens de te problème. le dire, ça veut dire que t'as pas écouté la phrase. Par Non, Esav, non. ça a été par Oui, ruse. Et oui. par Ishmaël, ça a été par écartement. Les 2 Écartement, c'est-à-dire. manières sont différentes. Bah, il a été écarté de la famille, il s'est fait renvoyer de la maison. Ok, Lui et mais sa mère. pourtant, t'as dit tout à l'heure qu'il y avait une règle, c'est que le premier-né, il prend tout. Mais nous sommes Pourquoi il a d'accord, été... donc c'est pour te dire qu'à chaque fois, le premier-né ne doit pas hériter de l'alliance spirituelle éternelle. Nous parlons notamment Ishmaël, qui n'a pas reçu l'alliance, elle est passée par Isaac, et nous parlons d'Esav, qui n'a pas reçu l'alliance, elle est passée par Jacob. On dit la même chose, hein. Ouais, non, moi, c'est juste On que dit je la même prenais un chose, c'est juste que témoin. ton interprétation, elle est coraniste. Le problème, c'est que tu peux pas piocher dans la Torah Bah et en non, faire bah une non, interprétation de l'islam. C'est pas ça du le tout, vrai parce que hic. Mais nous non, aurons l'occasion d'en reparler. maintenant, le problème, c'est que toi, tu prends l'interprétation de ce qu'il y a dans la loi orale. Dans la loi orale, il y a des choses qui sont intéressantes, mais tout n'est pas, n'est pas correct, parce qu'on a vu avec ton interprétation que Rebecca, Dieu l'informe que c'est Jacob, mais Dieu n'informe pas Isaac, alors que l'alliance, elle est avec Isaac, elle n'est pas avec Rebecca. Donc là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'alliance, elle est censée être avec Isaac, le premier qui reçoit. L'alliance lui-même, il se trompe. Et c'est Rebecca qui doit ruser, parce que Rebecca, en fait, le problème, en fait, là, l'objectif de ces discussions, c'est de te montrer que, en fait, dès le début, il y a un problème. Rebecca, c'est censé être la femme d'Isaac. Donc, elle pouvait aller le voir et lui dire, Isaac, mon mari, etc. et tout, l'alliance, elle est avec toi, etc. J'ai reçu divinement que ça devait être Jacob, fini. Rebecca, elle est obligée de se cacher, de cacher Jacob, etc. Ça en dit long sur le début de cette alliance-là. Alors que du côté d'Ismaël, tu pourras avoir tout est propre. Bien sûr qu'on reste dans la Torah, pas dans la loi orale.
Bah oui, non, mais c'est Tout vrai, c'est est vrai. propre. Franchement, bah Tout tout est est propre, propre. Zgue. Tu peux rien trouver Ah bah, moi, je vais te dire, ce sera l'occasion d'en faire d'autres débats, mais tu peux trouver énormément de choses. Mais juste pour revenir sur Rivka, non, en fait. Ouais. C'est juste que tu as oublié quelque chose, c'est que c'est l'alliance de Dieu. C'est pas l'alliance de Abraham, c'est pas l'alliance de Isaac, c'est l'alliance de Dieu. Et Dieu décide avec qui il le fait. Et s'il voit que sur la route, il y en a qui se dressent, alors dans ce cas-là, il met effectivement des règles. Donc à partir de là, il va mettre en place des actions. Par Ishmael, on le répète, ça s'est fait par écartement. Il a été écarté et il a restipulé je passerai mon alliance par Isaac. Et donc à partir Ouais. de là, par Esav, ça a été fait par ruse et par vente surtout de son droit d'aînesse, puisque c'est ça l'élément Ok. numéro un. Donc ça veut dire que finalement, l'alliance, elle s'est faite avec Isaac et par la suite avec Jacob par quelque chose que Dieu déteste, comme on l'a vu dans le psaume 5-6. C'est juste ça. Avec Ismaël, tu vois ce que je t'ai dit, en fait, il y a rien. Tu me dis écartement, parce Mais que écartement, parce tu que... mets un Mais rapport, non, mais justement, attends, excuse-moi, mais tu mets un rapport laisse-moi qui juste n'a finir pas ici. de rapport. Attends. J'entends. Mais Vas-y. justement, parce que là, Mais encore là, il une te fois, je parle te des confirme. hommes. Mais là, il te Ouais, mais parle ce que des hommes de tous je les sais. jours. C'est-à-dire que s'il y a Mais des je te... hommes sur Terre qui mentent et qui tuent, ces gens-là, je les ai en Ouais. horreur. Oui. Par contre, tu te doutes bien, je pense que ça fait 15 ou 20 minutes que je parle avec toi, je suis sûr et certain que t'es pas bête. J'en suis persuadé. Tu n'es pas bête, quand même, pour me dire. Le verset, je sais très bien, Zgue, qui me parle des gens qui tuent et qui mentent au quotidien dans la vie de tous les jours. Mais t'es quand même pas en train de me dire que quand Dieu, il dit à Rivka, il faut pas que ça passe par Esav, il faut que ça passe par Jacob. Et ce qu'elle fait Rebecca, justement, pour mettre en place ça, du coup, il a Jacob en horreur. T'es quand même pas en train de me faire ce rapport-là. Parce que Bah c'est lui justement, qui a non, demandé c'est pas cette moi action. qui, mais non, mais c'est pas moi qui fais ce rapport, c'est Ah Jacob bah, lui-même. non, Jacob c'est toi lui-même, là il qui se fais le dit, rapport. non, regarde, Non, mais c'est toi regarde, qui je fais vais le très rapport simple. avec le psaume. Non, C'est pas non, Jacob. bah oui, mais Les justement, psaumes, moi, ils parce étaient que pas toi, écrits à l'époque de Jacob. mais justement, pourquoi je t'ai parlé des psaumes? Parce que toi, t'as dit Dieu accepte ces choses-là, alors que je t'ai montré que non, Dieu n'accepte pas sans les psaumes. Ça, c'est un. Dieu n'accepte pas et Dieu déteste le comportement de ruser et de mentir. Ça, c'est un. D'accord? Premièrement. Et de deux, c'est pas moi qui dis que c'est pas bien, c'est Jacob lui-même qui reconnaît. Jacob lui-même, il reconnaît, il dit que je vais passer pour un menteur, je ferai ramener la malédiction. Et encore une fois, ton explication de ce Dieu qui a dit à Rebecca, c'est pas dans le texte de la Torah. Si Dieu avait dit à Rebecca, à plus forte raison, il aurait dit à Isaac, avec qui il a une alliance. Donc tu vois, en fait, dès le début, c'est problématique. C'est pour ça que je te dis, depuis tout à l'heure, ce qu'on confirme, c'est que chez Isaac, il y a plein de trucs qui sont bizarres. Il y a un non-dialogue entre Isaac et sa femme Rebecca et son fils Jacob. Donc là, il y a un vrai problème. Et deuxièmement, chez Ismaël, tout est propre. C'est tout ce que je te dis, moi. Tout est propre. Bénédiction, grande nation, tout est propre. Ah, je vois pas en quoi c'est propre, puisque effectivement on a eu l'annonce encore une fois. En fait, c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que tu oublies les annonces et tu oublies les actions. Tu oublies l'action où effectivement on annonce l'arrivée à Rivka de Esav et justement de Jacob. Donc à partir de là, t'oublies surtout comment ils sont annoncés. Il y en a un qui sera un tueur à gages, il ira partout, il butera tout le monde, etc. Et Jacob, ce sera un homme intègre. Donc ça, tu l'oublies. Et tu dis, bah non, c'est l'aîné, il faut prendre, etc. Tu fais la même chose avec Ishmaël, où on te dit que sa main sera contre tous et lui sera contre la main de tout le monde. Et que sa ville, là, passera, justement, à faire la guerre, etc. Donc là, t'as pas Non, de... c'est pas dans le texte, ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, Ah bah on le non, traite sa d'onagre. vie, il la passera à Ok, faire. dans le Ouais, texte, et il est alors? appelé un onagre. Le onagre, Bah oui, soit c'est un âne, oui, soit c'est ouais, une baliste du Moyen-Âge. J'ai choisi baliste. Tu m'en veux pas, j'ai pas ouais. traité d'âne. Tu vas pas m'en Non, vouloir. il y a pas de souci. Regarde, Donc nous sommes d'accord. regarde. Donc là, on a Regarde, c'est deux très simple. annonces qui sont faites sur deux aînés. Oui, Parce que, et encore une fois, attention, pour préciser, hein, toi, je vais dans ton sens en disant l'aîné pour Ishmaël, mais techniquement, c'est l'aîné de rien du tout. Puisque Ishmaël, il a été conçu avec Agar, qui n'est pas la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, c'est Sarah. Donc pour d'accord. Abraham et Sarah, Donc c'est une c'est relation. l'aîné Isaac. Attends. Donc ça veut dire que c'est une relation interdite, Abraham Qui a parlé de relation et interdite? Agar? Bah, Qui a tu dis parlé que de c'est pas sa relation femme. interdite? Non, là, c'est une Tu dis que c'est question même pas sa biaisée. femme. Non, là, c'est une question Ah oui. biaisée. T'essayes, regarde ce que t'essayes de faire, c'est vraiment nul. T'essayes de faire genre que moi, ce que j'ai dit, du coup, ça discrédite Ishmaël à obtenir une bénédiction. C'est pas ce que j'ai dit, cher ami. J'ai juste dit que Abraham et Agar, qui n'est pas la femme d'Abraham, ont conçu Ishmaël. Donc on pourrait appeler ça un enfant hors mariage. Attends, Par ok, contre, mais est-ce dans que le c'est un... mariage, oui, dans mais le non, est-ce que c'est mariage son entre fils? Est-ce que c'est le Isaac, fils d'Abraham? mais c'est En fait, pour ce ça que que tu dis, c'est j'ai, inutile.
Bah, c'est inutile ce que C'est tu pour dis en ça, fait. Jésus musulman. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai dit attention, je vais dans ton sens. Mais pour Abraham et Sarah, le premier-né, Ouais. c'est Isaac. Ah bah non. Ah bah non. Oui, Ah, mais c'est normal. Attends, tu rigoles. alors nous Mais, sommes mais, d'accord non, que c'est l'aîné. mais, ah non, Nous mais sommes d'accord que c'est est-ce l'aîné. que tu te rends compte? C'est Non, est-ce l'aîné que tu te rends d'Abraham. compte? C'est pour ça que Est-ce que tu depuis te tout rends à l'heure, compte? je Non, parle regarde, t'as avec changé. toi. Stop. T'as changé. Il a dit c'est l'aîné d'Abraham et de Sarah. Évidemment, ils ont eu qu'un seul enfant. Donc tu C'est seras. stupide ce que tu dis. Non, c'est Mais pas attends. stupide, c'est dans la Torah. Et toi, comme Mais non, tu fais pas mais non, mais attention à la c'est Torah, stupide ce que t'as dit. non, Excuse-moi, c'est pas stupide, cher ami. Mais vas-y, mais si t'as explique-moi dit c'est pourquoi l'aîné, c'est mais non. stupide. Comme ça, Mais après, je parce que t'as t'expliquerai dit, pourquoi ça ne l'est pas. pa- Vas-y, je t'écoute. parce que t'as dit Isaac. Je sais pas si vous avez entendu. Il a dit Isaac, c'est l'aîné de Abraham et de Sarah. Évidemment, évidemment. Ça sert à rien ce que tu dis. Donc, Donc sommes-nous moi, ce que je d'accord? dis, Non, mais c'est marrant ce que parce je que tu dis. l'as bien répété. Regarde, tu l'as Non, parfaitement ouais, dit. ouais. Isaac est l'aîné Oui, d'Abraham oui. et de Sarah. Et de Sarah, mais bien évidemment, Donc ils ont qu'un seul enfant. quand Ils ont qu'un seul l'Éternel enfant. te dit, donc Ils ont- quand l'Éternel te dit, de Sarah, je te ferai un enfant et c'est par lui qu'elle passera l'alliance. Donc tu vois bien que normalement l'alliance passe par l'aîné. Sommes-nous d'accord sur ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'aîné, l'alliance. L'alliance, elle est donnée avec Isaac. Mais je t'ai Ça n'a pas rien à voir. parlé de ça, je t'ai juste dit, est-ce que de Avram et de Sarah, Isaac, du coup, imagine ils avaient eu un deuxième enfant. Qui aurait été l'aîné? Isaac ou le deuxième enfant? Bah, de Abraham et de Sarah, c'est évident ce que tu dis. Donc nous C'est sommes Isaac, d'accord que Isaac, s'il y a Isaac une est le alliance, premier aîné. Mais oui, nous même si sommes tu as d'accord. 15 enfants. Sauf que quel est le premier enfant d'Abraham? Ah, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait toute la Je répète. conversation en te Mais, disant non, mais regarde, l'aîné je répète ma d'Abraham. question, ce gars. Et là, nous sommes Parce que- d'accord. Mais non, Voilà. Jésus ne Regarde, reprend pas mes mots. C'est moi qui ai ouvert cette parenthèse. J'ai dit, Mais j'ai oui, passé mais la c'est qui le soirée premier fils? à te dire oui dans ton explication parce que sur le papier, c'est l'aîné d'Abraham. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Mais si C'est tu bon, rentres, c'est tout ce qu'on écoute-moi. Mais c'est moi qui l'ai dit. T'as pas prouvé un point. C'est moi qui te l'ai dit en entrée. J'ai dit par Ouais, mais contre ça veut pour dire ouvrir une on a parenthèse. Je perdu suis une musulman. fois. Écoute mes mots. Écoute mes mots. Par contre, pour ouvrir une parenthèse. Si tu rentres dans le détail du texte, Avram et Sarah, Isaac est leur premier enfant. Donc, s'il y a une alliance qui doit passer par Abraham, elle passera par sa femme officielle en premier. Et c'est pour ça que, justement, l'Éternel donne la bénédiction éternelle et perpétuelle qu'il avait avec Abraham à Isaac et pas à Ishmaël. Ishmaël, La il lui donne une bénédiction. bénédiction. Ishmaël, il lui donne une autre bénédiction parce qu'Abraham a demandé, prie pour Ishmaël, laisse-le vivre. Et donc, à partir de là, Dieu dit, oui, bien sûr, voici que je te bénis, je ferai de lui une grande nation, je le multiplierai, je le ferai fructifier, et il aura 12 princes. Et on Merci. voit que la bénédiction s'est réalisée, il n'y a pas de problème. Sans ruse. Mais quel est le rapport avec la Russe, puisque, par exemple, Bah oui, sans Mais ruse. quel est le C'est ça qui rapport avec important, la tu l'as ruse dit. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que, regarde, on va peut-être conclure, c'est que la bénédiction, comme tu l'as parfaitement dit, d'Ismaël, elle vient d'une prière d'Abraham, alors que la bénédiction de Jacob, elle vient d'une ruse. Merci, c'est simple. C'est ça. C'est ce qu'on voulait. franchement, les gars, si vous avez supplié pendant 10 minutes que j'écoutais qu'il y ait quelqu'un qui monte pour vous l'expliquer, et pour me clôturer la discussion comme ça, finalement, Ah, mais non, ça sert à rien de monter, et deux, en fait, quoi qu'il arrive, je peux te prouver le texte par A plus B, te donner verset par verset, en fait, tu Mais ne non. changeras jamais, pas d'avis, mais tu ne reconsidéreras jamais ton interprétation, finalement. Puisque là, je Oui, mais t'explique que par loi orale, donc encore une fois, hein, c'est quelque chose qui a été donné aussi à Moïse. Ne reste pas que sur la Torah écrite. Dans cette Torah orale, on a effectivement les midrash, les histoires. Cette histoire te raconte effectivement qu'elle a reçu une prophétie, Rivka, où on lui dit, ce n'est pas le premier, ce n'est pas Esav qui doit hériter, il est dangereux. Ça doit être Jacob. Elle met en place cette prophétie. Mais toi, tu es en train de nous dire que comme le psaume des milliers d'années plus tard dit que Dieu n'aime pas les menteurs, alors Jacob a menti, du coup Jacob a hérité d'une bénédiction alors que Dieu a dit « mais je n'aime pas ces gens-là ». Tu te rends compte de déjà, c'est surtout une réflexion qui n'a aucun sens, puisque il demande à une personne de faire une chose, il te parle pas des gens de tous les jours, déjà c'est un mauvais rapport d'interprétation, et surtout, deuxièmement, cher ami, c'est que là, tu t'arrêtes à quelque chose qui te démontre vraiment qu'en vérité, la vraie bénédiction et la vraie alliance, je pense que c'est sur ça que c'est important de clôturer, la vraie alliance perpétuelle et surtout spirituelle, elle se fait avec des gens intègres qui sont comme leurs prédécesseurs, des gens qui s'intéressent à Dieu.
Et on voit que Ishmaël n'était pas ce genre de personne, et on voit que Esav ne l'était pas non plus. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, les deux n'héritent pas de cette alliance perpétuelle. Donc je Merci pense qu'on beaucoup. a bien Ouais, dépassé ouais. l'heure. Ça m'a fait Ouais. plaisir d'en discuter. On pourra en discuter d'autres fois avec plaisir. Il n'y a pas de souci, c'est juste que par rapport à ce que tu as dit, par rapport au psaume 5, je rappelle que j'ai fait intervenir le psaume 5 à un moment où tu as dit oui, mais Dieu peut accepter, tout est fait sous la volonté de Dieu. Ça, c'est quand même, je pense, une grosse ruse quand même aussi de ta part. J'aurais jamais Attends, pu je finis, attends, je cette finis, phrase, attends, je mais finis, non, non, allons-y. attends, je finis, parce qu'à un moment, on disait que ce que Jacob a fait, c'est pas bien, c'est de la ruse, c'est un mensonge. Tu dis, ouais, mais tout arrive par la volonté de Dieu. Et là, je t'ai montré un passage du psaume, c'est ça le contexte. Je t'ai montré un passage du psaume. Il n'y a pas de où, contexte, attention, t'as fait une interprétation totale, mon ami. Attends, je t'ai pas coupé. Donc, tout est fait par la volonté de Dieu, etc. Sauf que, oui, tout est fait par la volonté de Dieu, mais ce qui se passe, il y a des fois le mal se passe, mais Dieu ne l'a pas voulu, et là, Dieu le déteste. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est que, premièrement, la ruse, le mensonge, etc., Dieu le déteste, c'est le psaume 5, et deuxièmement, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai aussi Isaac aussi. Isaac qui lui-même reconnaît que Jacob a rusé et qu'il a enlevé la bénédiction. Et donc, le problème de ce que tu ramènes, de tes commentaires, de ta loi orale, de Talmud, etc. et tout, c'est que ici, ce n'est pas dans le texte, premièrement, et en plus, tu nous dis donc que Rebecca a eu une sorte de vision, une révélation divine. Mais le problème, c'est que Jacob, ici, Jacob ne l'a pas eu, parce qu'ils ont été obligés de ruser. Donc, il y a deux solutions. Soit Jacob, soit Isaac, avec qui il devait avoir l'alliance, il n'avait aucunement connaissance de cette révélation divine à ce moment-là. C'est l'alliance, finalement, on a l'impression qu'elle est faite avec Rebecca. Donc Isaac ignorait complètement le plan. Soit Isaac connaissait le plan, mais à ce moment-là, c'est pire, parce que Isaac refuserait d'accomplir la volonté divine. Donc dans tous les cas, en fait, c'est un problème. En tout cas, merci d'avoir participé. Si tu veux, on pourra encore développer ce point-là la semaine prochaine, ou revenir sur Genèse 17-20 avec la grande nation. C'était un plaisir de partager. Avec grand plaisir, les gars. Ouais. Dommage que vous considérez pas les arguments qu'on vous donne et les. Non, mais la loi orale. Le problème de la loi orale, c'est qu'il y a beaucoup de. Non, en vérité, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu es musulman oui. et que tu n'y crois pas. C'est ça le vrai problème en vérité. Et c'est Non, pas mais un dans la problème, loi hein, tu vois. orale, Mais la seule idée, c'est que tu n'y crois pas. Et en fait, moi, ce qui me peine un petit peu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, vous faites exprès, c'est-à-dire que vous utilisez des versets de la Torah, vous en faites une interprétation. Quand quelqu'un intervient, et moi, j'ai un Chumash sous les yeux, vous donne, et il a vendu son droit d'aînesse. Du coup, c'est plus lui l'aîné. Il va voir son père. Il a une prophétie d'avance qui lui dit qu'il faut pas que l'autre. Tout ça se réalise bien. Dieu, après cette histoire, continue de lui parler. Enfin, n'est pas frustré de l'action de Jacob. Mais comme t'as décidé que du coup c'était de la ruse et que du coup Dieu n'aimait pas ça, et ben en fait t'as fait comme si que Stop, non, je t'arrête, je t'arrête. Tu vois, c'est dommage. Non, regarde, pour en parler une malheureusement, prochaine fois, regarde ce que t'as fait là. Là, tu viens de faire encore une autre ruse, t'as dit, j'ai décidé que c'était de la ruse. Ah bah complètement, je te montre qu'il n'y a pas de ruse, que Dieu n'a pas de problème avec ça. Ok. Non, stop. Tu vois là, non, regarde ce que t'as dit, j'ai décidé que c'était de la ruse. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le texte qui le dit. Non, j'ai dit t'as décidé que Dieu n'aimait pas ça. Non, attends, non, c'est pas ce que t'as dit. Alors, sinon tu te rétractes tout de suite. Ah frérot, je suis pas fou. Tout le monde a écouté. T'as dit Dieu il aime pas ça, alors Dieu, Jacob, il va pas aimer Jacob. Alors qu'il a une bénédiction, enfin c'est vite fait. T'as quand même dit ça, je suis pas fou. Je pense que non, c'est enregistré. Tout le monde a entendu. Attends, laisse. Non, c'est pas grave, les gens ils vont écouter. Tout le monde a entendu. Jésus musulman a décidé que c'était de la ruse. Faux. C'est pas moi qui disais, c'est le texte qui le dit. Mais moi j'ai jamais dit ça, frérot. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que toi t'as décidé. Mais oui, tu fais une erreur. J'ai dit que toi t'as décidé. Non, c'est une erreur de ta part. Regarde, on va conclure parce que Jésus musulman. C'est dommage que tu fasses ça dans les débats. Je pensais que c'était plus fin de ta part. Mais ce que tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Mais c'est très bien. Et tu sais quoi? Regarde. Et tu sais quoi? Regarde, je le dis devant tout le monde. Il y aura aucune rediff qui va passer parce que moi j'ai jamais dit que toi t'avais dit que le texte il y avait pas ruse. J'ai pas dit ça. J'ai dit toi, t'as dit. Regarde, je le redis. Et comme ça, tu pourras même faire une vidéo sur ma gueule avec grand plaisir. Regarde. Moi, j'ai dit, je le répète comme ça sera très clair pour ta vidéo de rediffusion. Moi, j'ai dit que Jésus musulman a décidé que Dieu n'aimait pas ce qu'avait fait Jacob, agir avec ruse pour avoir cette bénédiction, etc. Et il a notamment utilisé comme support le psaume 5. Donc, à partir de là, c'est pour ça que j'ai dit, tu as décidé, toi tout seul, que Dieu n'aimait pas l'action de Jacob qu'il a fait
Pourquoi en justifiant? Pourquoi tu te trompes? Parce que on le voit, le texte continue, la Torah continue, et Dieu n'a pas de grief contre Jacob de cette action. Donc c'est Merci ton beaucoup. En tout cas, interprétation. ouais, Je même te les gens, souhaite une c'est pas grave. excellente soirée. C'est pas grave, excellente soirée. Même les gens, Je ils ont vous vu dans en les prie les gars, commentaires que salut. tu l'as dit. Tu l'as dit, ouais, Merci exactement. beaucoup, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Bonne ruse hein, à la fin. C'était vraiment pas mal. Donc, comme on l'a Non, vu, c'est dommage c'est parce que moi moi, qui ai décidé. moi, Ouais. en fait, justement, il y avait quelque chose que je voulais poser comme question. C'est dommage qu'il est parti. C'est que- D'ailleurs, c'est que- est-ce que tu peux reprendre là? D'accord. Non, en fait, c'est que le truc, c'est que à la base, il a dit selon la tradition orale que, en fait, l'épouse de Isaac, en fait, elle a eu une révélation. Mais en fait, cette révélation qu'elle a, est-ce que c'est aussi une révélation quand elle incite Jacob à ruser et à mentir? Est-ce que ça fait partie aussi de la révélation qu'elle a eue? C'est ça, en fait, qu'on aurait bien aimé savoir. Parce que si, ce qu'elle a, comme on dit, tout ce qu'elle a dit qu'elle a eu révélation, c'est une révélation divine, selon la tradition orale, j'ai bien entendu. Mais donc, quand elle incite Jacob à mentir, à ruser, est-ce que ça aussi, c'est une révélation divine? Qu'on sache si maintenant, c'est-à-dire la révélation divine, peut inciter les gens à mentir et à faire une ruse de la sorte, à tromper un prophète. Tu trompes ton propre prophète. C'est ça que moi j'aimerais bien savoir. Non, mais il va dire c'est pour la bonne cause et c'est les prophéties, etc. C'était écrit à l'avance, donc c'est un cas de nécessité. Le problème, c'est que, en fait, comme ils vont suivre la loi orale, ils ont déjà les explications, donc ils ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes et constater qu'il y a un gros problème, quoi. Salam alaikum. Ali, bas coupe le live, barakallah fik. Ok. Bah, les frérots, en tout cas, merci d'avoir participé. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Toujours sur le même thème. Hein. Et puis, Zgu, bien évidemment, bienvenue, ainsi que les autres. Voilà. Ok. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.